Bienvenue à bord Moussaillon. Je suis le capitaine Romain Rivière et je te souhaite la bienvenue à bord du flot de l'histoire. Le flot de l'histoire, si tu ne connais pas, c'est un navire un petit peu particulier. C'est un navire qui vogue à travers l'espace et le temps si les vents lui sont favorables. Donc arrime-toi bien pour ne pas passer par-dessus bord car la houle peut être très violente. Mais avant toute chose, si tu ne veux pas rester mousse, je t'invite à rejoindre l'équipage via notre armateur Patreon, que tu pourras retrouver à quai. Dis-lui que tu viens de ma part, il sera très content de te recevoir. Tu pourras passer matelot et si tu en seras dans les capacités ou si tu en as la volonté, tu pourras même passer officier parce que je vais pas te le cacher, on manque un petit peu d'officiers. Et en plus, si tu rejoins notre équipage, je te réserverai un traitement de faveur. Je te ferai visiter les entrailles du navire, je t'apprendrai tout ce qu'il y a à savoir sur le navire, je t'enseignerai aussi les secrets de la navigation et tu pourras même avoir quelques traversées à l'œil. Donc n'hésite pas à rejoindre l'équipage, tu vas voir, on s'amuse bien. Mais si tu veux également savoir quelles sont les dates des prochaines traversées, je t'invite à t'abonner à notre missive qui sera envoyé par Pigeon Voyageur, que tu pourras retrouver sur www.romainrivière.net. www.romainrivière.net, tu seras informé de toutes les traversées. Mais dépêche-toi, je crois qu'on croise un navire. Eh oui, je crois que nous avons bien un navire en face. Il s'agit du Renard. Le Renard, le navire du capitaine Surcouf. Tu ne connais pas le capitaine Surcouf ? Bon, on va prendre quelques instants. On va faire une pause dans notre navigation et je vais te raconter l'histoire du capitaine Surcouf. Le capitaine Surcouf, c'est un navigateur chevronné, peut-être l'un des meilleurs marins qu'ait connu la France, qui est connu à la fois comme corsaire, comme armateur, mais surtout comme un très bon navigant, un très bon meneur d'hommes. Robert Charles Surcouf de Maisonneuve est né le 12 décembre 1773 à Saint-Malo et est décédé le 9 juillet 1827 à Saint-Servant. Il est désigné comme quelqu'un d'impétueux, de querelleur et ayant une ardeur au combat sans fin. On lui connaît plusieurs surnoms, dont l'ogre du Bengale et le tigre des mers. Le capitaine Surcouf a d'abord été un corsaire. Un corsaire qui a mené la course. Qu'est-ce que c'est un corsaire ? Un corsaire, c'est une personne qui est affiliée au Royaume de France, à qui on a octroyé une lettre de marque par le roi, qui lui permet d'attaquer les navires d'une certaine nation contre qui son État est en guerre. Donc, par exemple, il a pu avoir une lettre de marque de la France pour attaquer les navires anglais. Ce qui va vraiment être sur le point d'orgue de sa carrière, d'attaquer les navires anglais. Mais Surcouf, c'est quelqu'un d'assez incroyable parce qu'il a embarqué à seulement 13 ans et il faut le savoir qu'il a embarqué 13 ans à 100 ans d'écart, 100 ans après son illustre aïeul, Duguay Trouin, qui est aussi un illustre marin que je te conterai peut-être dans une autre histoire. Surcouf, c'est 25 voyages dans l'océan Indien, c'est 16 voyages dans les Antilles, pour un total de 41 voyages, ce qui est assez incroyable pour son époque. On lui connaît plusieurs navires. Je vais t'en citer quelques-uns qui sont les plus reconnus. L'Aurore, qui est un de ses premiers navires. L'Émilie, qui était un de ses premiers navires sur lesquels il a fait ses premières prises importantes. Le Quartier, qui est très très connu. Le Clarisse, et bien sûr, le Confiance. En tout, Surcouf a fait 44 prises. Il a saisi 44 navires. Mais il est entré en légende pour la prise de 2 navires qui sont 2 Indiaman qui appartenaient à la Compagnie des Indes orientales britanniques. Ces 2 navires sont le Triton et le Kent. Mais d'abord le Triton. Le Triton, il l'a combattu avec le Quartier, qu'il avait renommé le Hasard, qui n'avait seulement que 19 hommes et 4 canons. C'est un petit brick. Il a réussi à capturer le Triton, qui lui avait 150 hommes et 26 canons, le 27 janvier 1796. Donc c'est sa première prise qui l'a fait reconnaître comme l'un des plus grands marins français. Il a réussi grâce à ses qualités d'audace, de ruse et d'astuce. La deuxième prise, d'importante, mais là qui a parachevé sa carrière et qu'il est reconnu mondialement pour ça, c'est à bord du Confiance qui avait à son bord 160 hommes et 24 canons, qui était une petite corvette. Il a réussi à arraisonner le Kent, qui lui avait 437 hommes et 40 canons, le 7 octobre 1800. Cette prise a inspiré notamment la chanson du marin, mais il est reconnu parce que le capitaine du Kent avait invité sur sa dunette tous les officiers et les membres d'équipage à observer ce petit Français qui essayait de défier ce grand navire anglais. Et mal lui en a pris,
parce qu'il est mort lors du combat et son navire a été saisi. En tout, c'est 100 millions de livres qui ont rapporté le Kent. Parce qu'au total, les prises de Surcouf lui ont rapporté 264 millions à bord du Clarisse et 200 millions avec la Confiance. Donc en tout, c'est près de 500 millions de livres qu'il a rapporté avec ces deux navires. Donc ce qui est un record, ce qui est le plus grand nombre de prises qu'on a pu faire en termes de prises, de nombre, et aussi en termes de revenus qu'il a réussi à saisir grâce à ces navires. Donc c'est pour ça que Surcouf est considéré comme le plus grand corsaire français, sinon mondial. Vraiment, c'est assez incroyable. Il faut savoir qu'il a aussi une deuxième carrière, après sa carrière de course, qu'il était armateur, et il s'est montré aussi brillant en tant qu'armateur que lors de la course. Il a aussi armé 116 navires. Il a également été membre de la loge maçonnique, il est invité à rejoindre la loge maçonnique la triple Espérance, qu'il a rejoint le 22 mai 1796. Il a fait fortune en laissant plus de 2 millions de francs derrière lui à sa mort. Il a reçu la Légion d'honneur par Napoléon en 1804. Il a même refusé, il s'est permis de refuser, chose assez incroyable, un commandement de l'armée napoléonienne. Pour cause, il aurait déclaré à Napoléon, je fais autant de prises, voire plus de prises avec la course que ce que je pourrais faire dans votre armée. Donc mon impact est plus grand, j'arrive à de meilleures choses en étant moi-même, en étant corsaire, que si je rejoignais votre armée, je commandais une armée. C'est incroyable. Hein. Pas au grand monde a refusé à Napoléon à cette époque. Et Surcouf, c'est aussi un homme de principes. Il avait des principes moraux qui sont assez incroyables et qui ont marqué toute sa carrière. D'abord, c'était un gentleman. On pourrait croire que on a souvent des a priori sur les capitaines, sur les marins, sans foi ni loi, peut-être les pirates aussi, qui ne respectaient pas beaucoup de choses. Mais le capitaine Tepson, qui était à bord du Diana, qui a été arraisonné par Surcouf, dira qu'il était un gentleman avec tous les hommes de bord. Il a traité décemment. Il a été marqué Surcouf aussi par certaines de ses expériences, parce qu'il a navigué sur des navires négriers, où malheureusement le navire a échoué et toute la cargaison, toutes les personnes qui étaient embarquées, tous les nègres qui ont été embarqués lors de cet épisode sont morts noyés. C'est un épisode qui l'a marqué et qui lui a fait à la fois gagner ses galons d'officier. Parce que lors de cet épisode assez tragique où plusieurs hommes sont morts, plusieurs hommes, femmes et enfants sont morts à bord de ce navire négrier, il a sauté dans l'océan pour aller récupérer la cargaison. Il a récupéré la cargaison et essayé de sauver certaines personnes. Malheureusement, il a réussi à sauver personne, mais il a récupéré une partie de la cargaison. Et cet épisode marquant lui a fait comprendre qu'il fallait aider ces personnes-là, même si dans cette époque-là encore, ce n'est pas encore très en vogue, mais il a essayé de ce qui a fait prendre conscience de la valeur humaine et aussi de faire attention aux gens, même si c'était des ennemis, on le traitait sur le combat. Au combat, on avait une ardeur au combat sans foi ni loi, on était là pour prendre le vaisseau, mais une fois que le combat était terminé, on se traitait d'homme à homme, et on avait un respect mutuel pour toutes les personnes qui étaient sur le navire. Ce qui est assez étonnant pour son époque, et qui ont toujours marqué Surcouf, parce qu'il était marqué de plusieurs qualités. L'honneur. Il avait un sens de l'honneur et du devoir qui était patriotique, comme on dirait. Il avait vraiment la volonté de défendre sa nation, son pays, et il se battait pour les couleurs de la France, avec une richesse, avec une ardeur, avec une volonté incroyable. D'ailleurs, c'est chose incroyable, il n'a jamais été blessé, il n'a jamais été capturé lors de toute sa carrière maritime. Il a fait preuve de bravoure lors de ses combats. Il était le premier, il a fait des discours, notamment pour la prise du Kent, il a fait un discours assez motivant pour motiver ces hommes à défier ce monstre des mers. C'est un Indiaman qui est vraiment les dépassé en taille, qui faisait peut-être 2 fois la taille de son navire. C'est incroyable de motiver ces hommes où ils se battent à 1 pour 3 ou à 1 contre 4. Il a motivé ces hommes, donc il avait un leadership assez incroyable. Il a été entreprenant. C'était un entrepreneur de son temps. Il a entrepris à la fois sur la mer et à la fois après sur terre, quand il est devenu négociant pour justement juguler et régler et organiser ses voyages maritimes.
il a fait face à l'adversité aussi à plusieurs reprises, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais il a fait preuve aussi d'audace et de ruse. Parce que ce qui caractérisait Surcouf, la tactique de Surcouf, c'est de ruser son adversaire. Par exemple, la première prise qu'il a faite du Triton, c'était un navire anglais, il avait hissé un drapeau anglais, et son navire était un navire marchand qui avait très peu de canons, 4 canons, très peu d'hommes, 19 hommes. Donc bien sûr, le navire anglais ne s'est pas méfié, il voit un navire ami, un compatriote qui s'approche de lui, donc il s'est approché de lui, et hop, il a déclenché l'abordage à ce moment-là, pour surprendre son adversaire. Donc il a beaucoup joué sur cet effet de surprise, sur cette attaque foudroyante, qu'il a répété à bord du Kent. Donc pareil, après une course-poursuite qui a duré longtemps, il a réussi de pris de bord son adversaire pour l'arraisonner une nouvelle fois. Et alors que les Anglais pensaient à ce moment-là, à bord du Kent, pensaient que les Français, on a été exténués par cette course qui avait duré plusieurs heures, et ils se sont hissés sur le pont pour regarder ces Français qui pensaient se rendre, et à la place, ils ont vu des Français armes à la main, les yeux injectés de sang, monter à bord de leur navire pour les attaquer et tuer très rapidement le capitaine et les officiers, ce qui fait que ça a désorganisé totalement l'équipage qui s'est rendu sur le champ, bien étant 4 fois plus nombreux. Bon, après, il faut aussi relativiser que c'était pas un navire de guerre, c'était des navires marchands, donc les troupes n'étaient pas entraînées et n'avaient pas la même volonté de se battre que un navire militaire pourrait l'avoir. Mais ça n'enlève rien à l'exploit de Surcouf, aux nombreux exploits de Surcouf, qui a réussi à saisir ses navires sans être jamais ni blessé, ni capturé, et à motiver ses hommes à se battre en infériorité numérique à chaque fois. Donc, on pourrait qualifier Surcouf d'un homme d'action, qui était capable de faire preuve de promptitude et qui avait une qualité de commandement incroyable. Il a réussi à commander ses hommes, et aussi, chose qui était assez compliquée, aujourd'hui à l'époque avec les moyens de communication, on se dit que c'est plutôt simple, mais à son époque, il commandait plusieurs vaisseaux, à chaque fois qu'il capturait un vaisseau, il arrivait à renvoyer son vaisseau sur Terre, sans être à bord lui-même, et à remplacer l'équipage, et à faire que ça se passe bien avec le nouvel équipage qu'il avait capturé. Donc il avait un relationnel facile, et une capacité à commander, une aura qui se dégageait de cette personne qui faisait que les gens avaient envie de lui faire confiance et envie de le suivre. Après, il a été auréolé de sa gloire et de ses succès, donc ceci a permis de l'aider dans sa quête de commandement, dans sa quête de réussite, dans sa quête de gloire maritime, parce que Surcouf était un homme qui ne vivait que pour la mer. Donc, comme j'ai dit, il est parti à 13 ans, il s'est échappé pour partir à 13 ans de son milieu familial. Et Surcouf aussi a apporté à la couronne de France ce qu'elle n'avait pas. C'est une renommée maritime. Parce qu'à cette époque-là, il faut savoir que la France avait été un petit peu, les ambitions françaises sur le domaine de la mer avaient été un petit peu diminuées par les nombreux revers qu'elle avait subis. Et Surcouf a montré à tous, notamment aux Anglais, parce qu'il est même devenu le symbole du croque-mitaine, où les familles anglaises faisaient endormir leurs petits en leur disant que sinon si tu dors pas, il y a Surcouf qui va venir te voir. Ce qui est assez drôle en y pensant. Il était dressé comme un épouvantail. D'ailleurs, les normes de sécurité sur les navires anglais ont été renforcées après le passage de Surcouf, avec notamment l'installation de filets anti-abordage, le durcissement des coques, des directives qui ont été faites pour se prémunir de cette attaque surprise. Il a permis notamment d'enrichir aussi la couronne de France. Parce qu'il faut savoir qu'après le passage de Louis XIV, la couronne de France était vraiment appauvrie. Et Surcouf a permis justement d'enrichir cette couronne de France à son insu. Parce que par exemple, sa première prise du Triton, il l'avait fait sans lettre de marque. Ça veut dire qu'il a fait une prise illégale. Il agissait en tant que corsaire sans avoir l'autorisation de le faire. Ça s'est très mal vu à cette époque-là, et on pouvait même être pendu pour ça. Mais devant la renommée de Surcouf, la science était autrement. Mais dans un premier abord, quand il est arrivé à l'île de France, qui est aujourd'hui l'île Maurice, Surcouf a été accueilli comme un héros, sauf que les officiers du roi ont saisi sa cargaison et ses navires sans lui verser le moindre centime, le moindre franc, rien, nada, peanuts. Et Surcouf était estomaqué de cette attitude, parce qu'à cette époque-là, à cet endroit-là,
sur l'île Maurice, il y avait une grande famine qui sévissait, et grâce aux marchandises et à la nourriture qu'il a appris, il a empêché la famine et peut-être une révolte qui aurait pu être provoquée à ce moment-là sur l'île. Du coup, Surcouf a été obligé de se battre par les armes administratives. Il a été obligé de rentrer en France, d'aller au tribunal de France pour saisir le tribunal. Et devant la renommée, la gloire que Surcouf avait, l'aura qu'il avait, le tribunal français, le tribunal royal a dû plier devant Surcouf, en lui accordant une partie aux égards de ses exploits maritimes et pour encourager d'autres à suivre son pas, justement, parce que ça aidait bien sûr la couronne de France, à la fois son renommée, parce que ça affaiblissait son ennemi héréditaire, l'Angleterre, mais ça permet aussi d'acquérir des richesses pour le trésor public, le trésor royal, donc ça encourage les gens. Donc on lui a saisi sa cargaison, mais on lui a donné une partie, mais finalement Surcouf a quand même dû renoncer à 2/3 de sa prise du Triton pour renflouer les caisses de l'État, parce que malheureusement, le trésor royal ne pouvait pas le payer. Il a dû accepter d'autres formes de paiement. Il a permis d'ailleurs, avec ses nombreux exploits, de rendre ses titres de noblesse à la marine française. Et il a abasourdi les présomptueux capitaines anglais qui étaient sûrs de leur force à cette époque-là, qui pensaient que les Français n'étaient qu'une petite nation maritime et que eux, les Anglais, étaient invincibles. Bon, on se souvient tous de l'invincible armada espagnole qui, présomptueux comme les Anglais, avait essayé d'envahir l'Angleterre et mal lui en a pris. Les contretemps, la malchance ont fait que ça ne s'est pas passé. Mais il est arrivé exactement la même chose aux capitaines anglais qui étaient sûrs de leur force et qui ont pris ce Surcouf pour un petit Français qui n'avait rien à faire là et qui n'était autre que un petit navigateur, un petit marin sans grandes envergures. Et ben mal leur a pris Surcouf, ils ont appris à leurs dépens et Surcouf est devenu l'un des plus grands marins de l'histoire de France, si ce n'est le plus grand marin de l'histoire de France. Donc voilà, voici l'histoire de Surcouf, du grand marin Surcouf. Donc j'espère, Moussaillon, que cette histoire t'a plu, et si tu veux en apprendre plus, comme je te dis, je t'invite à rejoindre la missive pour savoir quand sera la prochaine traversée. Tu peux la retrouver sur www.romainrivière.net, et si tu veux t'engager à bord du flot d'histoire, je t'invite à rejoindre notre amateur Patreon, que tu pourras retrouver les coordonnées une fois que tu seras à quai, et tu pourras devenir matelot officiel de l'équipage et être membre de toutes les traversées et pour qu'on s'amuse ensemble. Et si tu en sens les capacités, tu pourras même passer officier, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, on manque un peu d'officiers, et bien sûr je te réservais un petit traitement de faveur, tu pourras découvrir toutes les entrailles et l'intérieur du vaisseau, comment il se conçoit, comment il est fait. Je t'enseignerai tous les secrets de la navigation pour que toi aussi tu puisses naviguer à ton tour sur les océans. Et je te réserverai aussi quelques traversées à l'œil, avec quelques bonus en plus. Donc je te rejoins la semaine prochaine. La prochaine fois, lors de la prochaine traversée, j'aurai comme invité Guillaume Tostivin, qui est aussi un fin connaisseur de l'histoire et de tout ça. Et je te dis à très bientôt sur les mers. Bonne route.